chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix que j'ai choisi d'illustrer par ces trois images de montagne qui m'ont inspiré la question suivante. Quel est l'obstacle qui se présente actuellement devant vous? Est-ce que c'est un véritable obstacle ou non? J'ai choisi donc d'interpréter cette image de la montagne un petit peu dans l'esprit du Lenormand, où la montagne représente un obstacle, mais comme pour moi la montagne est plutôt l'image d'un espace hautement spirituel, vous comprenez que j'ai essayé d'aller regarder cette question de l'obstacle comme un enseignement, un apprentissage, puisque je fais le pari que tout obstacle qui se dresse devant nous, dans la matière, n'est probablement que le reflet d'une limitation ou d'une résistance en soi. Et c'est cela que j'avais envie d'aller explorer, ou à tout le moins, si ce n'est pas une limitation ou une résistance intérieure, il peut s'agir de quelque chose qui nous est donné pour notre évolution spirituelle. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'ai choisi de les interroger. Voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue en particulier à tous les nouveaux et les nouvelles personnes qui nous découvrent et qui nous rejoignent. Merci de tout cœur à vous tous et vous toutes qui likez, qui commentez, qui vous abonnez et qui partagez. Ça me soutient énormément et puis vous m'aidez à diffuser le message que j'essaye de transmettre à travers cette petite chaîne. Voilà, donc premier choix que je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Le voici. Alors j'ai choisi volontairement des cartes où il n'y a pas de mots et je vais donc essayer de vous les décrire le moins possible pour que votre intuition ait toute la place nécessaire pour faire les choix. Ne choisissez pas ou le moins possible avec votre mental. Voilà, je vous montre le deuxième choix. Le moins possible avec votre mental, le plus au feeling, l'atmosphère, les couleurs, le paysage dans lequel vous auriez le plus envie d'entrer, comme si c'était 3 portes vers 3 paysages différents. Voilà, et je vous montre le troisième que voici. Vous trouverez comme d'habitude le timing en dessous dans la description. Il se peut que 2 cartes attirent votre attention, voire les 3. Il est tout à fait possible qu'il y ait des messages dans 2 des lectures qui vont venir, voire dans les 3. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, cette première montagne, on voit, je ne sais pas si vous la voyez, une route qui part là, qui part vers le lointain, sous une magnifique pleine lune rose fuchsia. Alors, la dynamique générale de votre lecture, c'est cet arcane numéro 13 qui est tombé retourné. Alors, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle pour l'instant dans votre vie, mais qui finalement n'est peut-être pas tant un obstacle que cela? Ce que je vois tout de suite, moi, avec cette lame, c'est quelqu'un qui essaye de faire le ménage et qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui essaye de se débarrasser de quelque chose et ça ne se passe pas comme on voudrait. J'ai l'impression, vous voyez cette carte, je l'ai appelée désencombrement. Elle fait partie du jeu des saisons dont j'ai remis tous les mots-clés. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de désencombrer quelque chose dans votre vie et ça bloque. Ça ne se passe pas aussi vite que vous voudriez, voire ça ne se passe pas du tout. Il y a une résistance sur ce désencombrement. Pour certains, la résistance, elle vient de l'autre, d'une personne avec qui l'on vit, ou d'un environnement,
amicale, familiale, professionnelle ou autre. Peut-être aussi que pour d'autres d'entre vous, il y a aussi un blocage intérieur. On va aller regarder tout ça. Clairement, il y a un désencombrement qui ne se fait pas. Alors, pour certains d'entre vous, il va s'agir d'objets, et pour d'autres, il va s'agir plutôt de valeurs, de croyances, d'activités, de relations, quoi que ce soit. Selon là où vous en êtes, ça va prendre des formes différentes. J'ai demandé ce que ça venait générer. Il y a 2 cartes qui sont tombées. The Challenge, donc le défi. Speak your truth, dis ta vérité. J'ai l'impression que ce ménage que vous êtes en train d'essayer de faire, il vient vous remuer beaucoup plus que vous ne l'aviez anticipé au moment où vous vous êtes dit « ça, je vais le lâcher, ça, je vais m'en débarrasser, ça, je vais faire du tri ». Ça peut être un défi beaucoup plus difficile que vous n'aviez pensé, parce que ça vous oblige à savoir finalement ce qui est juste. Et que peut-être vous vivez des doutes sur le fait de savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est important, ce qui n'est pas important, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin. Et puis peut-être aussi qu'il faut dire à vous-même ou à votre entourage que vous faites ce ménage, que vous faites ce nettoyage, ce désencombrement. Et peut-être que cela vous met en insécurité. Parce que forcément, quand on commence à faire le vide autour de soi, ça se voit. Et ça peut mettre mal à l'aise, dans un premier temps soi-même, mais dans un deuxième temps notre environnement. Un autre message me donne, c'est le fait que 2 cartes soient sorties alors que je n'en demandais qu'une, c'est que ça génère du conflit. Je vois avec ces cartes une alternance de moments où quelque chose est bloqué, figé, et des moments où il y a une explosion. Alors, est-ce que ça peut être des alternances entre des moments où vous n'avancez pas, et puis tout à coup, il y a une avancée un peu chaotique qui se fait, et puis ça recommence à bloquer, un peu comme une voiture qui avance en calant, en redémarrant, en calant, etc. Ou est-ce que ça peut être des alternances de moments où vous ne dites rien et des moments où vous essayez de parler de ce que vous essayez de faire et finalement vous avez du mal à trouver la parole juste à poser sur cet appel que vous avez à faire un ménage, quel qu'il soit. Je ne sais pas, mais je ressens que ça peut être chaotique, soit dans l'énergie du désencombrement en lui-même, soit dans ce que ça peut générer dans vos relations avec vos proches qui peut-être se sentent affectés, touchés par cet élan un peu dynamique que vous avez. Je ressens que vous y avez mis, que vous y mettez peut-être beaucoup d'énergie. Alors, j'ai demandé quelle était la cause apparente du fait que vous ressentez un blocage dans cet élan de désencombrement. Et à nouveau, de manière intéressante, on a 2 cartes qui sont sorties alors que, au départ, je n'en demandais qu'une. Ce qui souligne une forme d'intensité dans votre énergie. Et j'ai ressenti une intensité quand j'ai sorti les cartes pour votre jeu. Le chemin, la percée. Ce sont quand même 2 cartes qui nous parlent d'une avancée, d'une progression, d'une énergie que l'on met. On a quand même cette route qui est ici, vous voyez, qui démarre là au premier plan. Voilà, on a cette route, ce chemin, cette avancée, beaucoup d'énergie. Il se peut que la cause apparente du blocage que vous ressentez, ce soit une forte énergie que vous y mettez, presque trop forte. Quelquefois, on est animé d'un tel enthousiasme pour un projet qu'on voudrait avoir tout fait tout de suite. Et non seulement on dépasse un peu notre environnement qui du coup fait blocage, parce qu'on va un peu trop vite pour notre environnement, mais en plus, on crée en soi-même une impatience qui n'a pas lieu d'être.
Quelquefois, cette énergie très forte du chemin, de la percée que je ressens, presque explosive. Je ne sais pas si vous voyez comment ces corbeaux jaillissent là de ce tunnel. Quelquefois, cette énergie presque explosive du désir d'avancer, comme elle va trop vite, d'abord nous, elle fait qu'on se sent impatient et qu'on ne voit pas nos propres progrès, et puis notre environnement peut bloquer. Et tout ça, ça génère un petit peu un cercle vicieux. Plus je suis impatiente que quelque chose se fasse, plus j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Plus j'ai l'impression que ça ne se fait pas, plus je suis frustrée, que ça n'avance pas. Plus je suis frustrée que ça n'avance pas, plus je m'énerve. Et plus je m'énerve, plus mon environnement me renvoie cette énergie d'énervement. Et plus j'ai l'impression que ça n'avance pas, etc., etc. Donc un petit conseil qu'on pourrait dire déjà là, c'est y aller peut-être un peu plus doucement. En vous souvenant que dès l'instant que vous mettez les pieds sur la route, de toute façon, vous commencez déjà à modifier les choses dans votre paysage intérieur et puis dans votre paysage extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai demandé une carte pour avoir la cause cachée, la cause profonde de ce blocage que vous pouvez ressentir. À nouveau, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Vraiment, dans votre jeu, c'est comme si les cartes jaillissaient d'elles-mêmes des paquets quand j'ai sorti vos cartes. J'avais quelquefois même pas le temps de battre, de mélanger les paquets, de battre les cartes jaillissaient déjà d'elles-mêmes. À nouveau, donc nous avons 2 cartes. La première, qui à mon avis nous donne une clé extrêmement intéressante, la culpabilité. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Moi, je dirais aux erreurs que vous pourriez commettre. Et deuxième carte, l'épée. Vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur. Cette épée, elle me parle de la parole, du verbe. Dans les tarots, les épées, c'est les cartes du mental et de la parole. Quelque chose de très explosif. Speak your truth, qui veut dire exprimer votre vérité. On va revenir après sur la carte de la culpabilité. On va d'abord regarder ces 2 cartes-là. Ce que me disent ces 2 cartes, c'est que dans les causes profondes du blocage que vous êtes en train de vivre dans votre élan de libération, de désencombrement, de nettoyage, de grand ménage, vous le faites quand même avec beaucoup d'intensité et que ça peut déranger. Vous le faites peut-être dans un esprit de lutte. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait des affirmations très radicales qui sont certainement très justes, mais qui peut-être prennent un peu au dépourvu votre environnement, qui évidemment vous le renvoie sous forme de blocage énergétique de toutes sortes de façons visibles ou plus discrètes. Donc déjà, regardez que peut-être il n'est pas nécessaire de faire les choses avec beaucoup de force, de manière combative. On a quand même un guerrier. À nouveau, je ne sais pas si vous le voyez, il est armé avec son épée là, ce guerrier. Il y a quelque chose d'un petit peu guerrier, entre guillemets, dans l'élan qui vous anime, qui, même s'il est tout à fait noble, est peut-être un petit peu trop intense. Ça, c'est un premier message que nous avons. Et puis, il y a un message que je trouve intéressant. On va avoir d'ailleurs une confirmation par la suite. La culpabilité, moi, ce qu'elle me suggère, c'est que peut-être, dans votre élan de nettoyage, de grand ménage, de désencombrement, vous pourriez ne pas avoir conscientisé que ça vient réveiller une culpabilité. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous voulez, on va prendre un exemple qui challenge pas trop émotionnellement, que vous vouliez désencombrer votre armoire de vêtements. Et je vois des gens qui ouvrent les portes de leur armoire et qui sortent les vêtements l'un après l'autre, bien résolus à en enlever, la moitié. Et en fait, parce que ces gens, c'est vous, bien sûr, je vous vois prendre chaque vêtement l'un après l'autre et dire « Ah non, mais celui-là, c'est pas possible, je ne peux pas le jeter. Celui-là, il a de la valeur parce que il m'a coûté cher.
Celui-là, il a de la valeur parce que c'est de la très bonne qualité. Celui-là, il a de la valeur parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Celui-là, il a de la valeur parce que voilà, j'ai travaillé cher, j'ai travaillé dur pour me le payer, je ne l'ai pas suffisamment porté, je ne l'ai pas encore amorti, etc., etc., etc. Et pour chaque vêtement, vous avez un argument qui est tout à fait rationnel, je veux dire qui est indiscutable du point de vue de la raison, pour ne pas le jeter. Mais en arrière-plan, ce que vous ressentez, c'est la culpabilité du gaspillage, de l'abandon, de mal faire, de la perte, de l'argent mal géré, de l'énergie mal gérée. Alors évidemment, je vous prends l'analogie avec les vêtements, mais à vous de transposer au domaine qui vous concerne. Imaginons que vous vouliez faire du tri dans des activités, peut-être que vous allez culpabiliser en vous disant « Ah oui, mais chaque fois que je commence quelque chose, j'arrête, alors il faut que j'aille jusqu'au bout. » Ou « Ah oui, mais je me suis inscrite, j'ai payé l'inscription. » Alors là, on est en août, donc on n'est pas encore dans le temps des inscriptions, mais j'ai investi de l'argent dans tel projet, donc c'est pas maintenant que je vais arrêter. Ou alors, ah oui, mais j'ai dit à toutes les personnes autour de moi que je me lançais dans tel projet, donc je ne peux pas arrêter parce que on compte sur moi pour le mener à bien. De toutes les manières possibles, ça réveille une culpabilité. C'est encore plus fort si le, entre guillemets, désencombrement vient toucher la sphère relationnelle. Il arrive que l'on prenne conscience que notre environnement amical n'est plus du tout aligné avec qui on est devenu au fil des derniers mois, des dernières années. Mais c'est très très difficile de prendre des distances parce qu'on a l'impression de trahir. Et ça réveille une culpabilité. Donc vous voyez que la culpabilité, en fait, elle peut imprégner toutes sortes de domaines dans lesquels on ressent un élan, à mon avis authentique, de faire du tri, de faire du ménage. Et cette culpabilité-là, tant que vous ne l'avez pas regardée en face pour ce qu'elle était, elle va continuer de vous ronger. Et je ne vous dis pas qu'il s'agit de devenir cynique, pas du tout. Il faut prendre soin de ce que vous vivez. Il ne s'agit pas de jeter les vêtements avec mépris. Ces vêtements-là, vous les avez portés, ou pas beaucoup, mais ils ont rempli leur fonction. Vous pouvez rituellement ou symboliquement dire aux vêtements que vous jetez, écoute, voilà, joli pull, chemisier, veste, je te remercie, le chemin se termine et tu vas poursuivre ta route et peut-être que quelqu'un d'autre sera très heureux de te porter. Alors, c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour les croyances, c'est vrai pour les habitudes. Pour les relations, ça demande évidemment un peu de tact et de diplomatie. Il ne s'agit bien évidemment pas d'être cynique et d'envoyer les gens sur les roses. Mais on peut, de manière diplomate, prendre peu à peu ses distances, dire sa vérité mais de façon paisible, de telle sorte que l'autre comprenne qu'il n'est plus tout à fait en alignement avec ce qui est juste maintenant pour nous et que de lui-même, il se détache de nous ou qu'il comprenne que nous avons pris une distance. Mais de toutes les manières possibles, le fait d'aller regarder ce qui peut vous rendre, ce qui peut réveiller en vous de la culpabilité, à mon avis, va vous aider à lever cet obstacle au désencombrement que vous êtes en train de vivre. Alors, je vous ai dit que nous avions d'autres informations sur la question de la culpabilité. Et de manière intéressante, quand j'ai demandé une carte pour savoir ce qui pouvait vous aider à faire un petit peu avancer votre situation, à lever en partie ou totalement le blocage qui est le vôtre, je dis en partie parce qu'en général, dès qu'on commence, si c'est aligné, la suite se fait d'elle-même. On n'a pas besoin nous-mêmes de lever complètement un obstacle. Si notre élan au départ était aligné, il suffit de donner une petite impulsion et la vie va vous soutenir
pour lever complètement l'obstacle. C'est pour ça que je disais lever en partie. Et donc nous avons cette carte qui est sortie, Moon Money, qui parle d'autoriser le flot de l'abondance. Moi, ce que je comprends, c'est que il pourrait être important pour vous de regarder une peur du manque, parce que peut-être aussi que derrière cette culpabilité de vous débarrasser de quelque chose, quoi que ce soit, il y a la peur du manque. On va prendre la question relationnelle parce qu'elle est, je pense, c'est une des plus fortes émotionnellement. Si je prends des distances avec des personnes de mon environnement avec qui je sens que je ne suis plus alignée, j'ai peur de ne plus avoir d'amis. Donc, ce flot de l'abondance, de l'amitié, de la solidarité, du lien humain, j'ai peur de le perdre. Ça, c'est quand même une grosse peur. Il peut y avoir aussi, à un niveau plus matériel, une peur qui dit c'est bien gentil de me débarrasser, par exemple, de tous mes vieux objets, mais est-ce que ça ne va pas me manquer? Est-ce que ça ne va pas me coûter trop cher de devoir racheter d'autres choses? Il pourrait y avoir en filigrane une peur du manque qui vient alimenter une culpabilité que vous ressentez. Et cette carte Moon Money, ce qu'elle vous dit, c'est de vous visualiser dans le flot de l'abondance, de vous imaginer sous un flot de lumière argentée, blanc et argenté, qui vient vous nourrir à tous les niveaux. Et le fait d'être sous ce flot de lumière argentée qui vient vous nourrir, ça vous rappelle que vous êtes toujours en fait dans le flot de l'abondance, pour peu que vous y placiez votre attention. Que en fait l'abondance, elle n'est jamais vraiment loin. Et que quelquefois, on ne la vit pas aussi parce qu'on a des conditionnements pour ne pas la vivre. Donc, peut-être ça peut être intéressant de regarder que votre élan de faire du ménage, il est entravé par une peur du manque qui est en filigrane derrière cela. J'ai demandé quel était l'enseignement pour vous dans toute cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette carte qui est sortie. Le plan de votre vie se déroule comme il devrait. D'abord, ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas la peine de s'énerver. Les choses se font parfaitement. Et si vous avez l'impression qu'il y a un obstacle, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait les choses se déroulent parfaitement. Donc déjà, ça devrait vous rassurer sur le bon déroulement des choses. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai sorti cette carte, ce que j'ai vu là se superposer sur ces points, c'est une horloge avec la grande et la petite aiguille qui sont placées exactement sur la bonne heure. Et j'ai l'impression que ce qui vous a été dit, enfin ce qui vous est dit, avec cette carte, c'est de ne pas précipiter, de ne pas bousculer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une très forte énergie, l'énergie de la percée qui veut avancer, l'énergie de l'épée qui quelquefois peut manquer un peu de diplomatie ou qui peut manquer un petit peu de mesure ou de douceur. Là, l'enseignement pour vous, c'est d'apprendre à faire les choses pas à pas, tranquillement, l'une après l'autre, une étape après l'autre, sans vouloir être déjà arrivé. C'est tout à fait noble quand on met le premier pas là sur la route de se visualiser déjà tout au bout, mais dans la réalité, il va falloir y aller étape par étape, un pas après l'autre. Et ce que cette carte vient vous dire, c'est que l'enseignement de la situation que vous êtes en train de vivre, c'est qu'il est important pour vous de faire les choses tranquillement, pas à pas, en ayant confiance que les choses vont se faire à leur heure, au bon moment, quand ce sera mûr. Et vous avez déjà tout mis en place pour que ça se fasse. Donc, ayez confiance. J'ai regardé votre ligne de temps. La voici. Nous avons le 8 d'épée, qui nous parle du passé, le 2 de bâton qui nous parle du présent, l'as de coupe qui nous parle de la suite. Et ce que je trouve intéressant dans ces cartes, c'est que déjà dans un premier temps, je vois
un souci qui se transforme en solution. Ces araignées-là, elles me font penser à des angoisses, à des anxiétés, à quelque chose qui n'a pas été vu, mais qui nous fait peur. Hein, ça n'a pas été vu. Je vous rappelle que cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. Il y a quelque chose qui n'est pas vu, mais qu'on ressent intuitivement, d'une peur, d'une culpabilité, d'une résistance ou d'un malaise. Et là, vous êtes en train de transformer ces soucis-là, représentés par les araignées, ici en sagesse. Le corbeau est l'animal de la sagesse. Donc déjà, il y a une très très belle évolution qui est en train de se faire. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, on va continuer là-dessus, c'est que la carte qui nous parle du présent, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est divisée en deux. D'accord ? Et d'un côté, nous avons, je vais vous la montrer comme ça, cette première moitié avec des ciels assez gris, assez sombres, avec beaucoup d'anxiété. Je ressens quelque chose de l'ordre du souci et de l'anxiété. Sauf que ce vers quoi vous allez, et on a, comme vous voyez, la deuxième moitié de notre carte du présent, c'est comme si elle se prolongeait. Donc maintenant, on va le montrer comme ça. C'est que, comme si la suite pour vous venait se prolonger dans cet espace beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger, dans lequel nos corbeaux se sont rassemblés pour former cette magnifique colombe blanche qui prend son envol. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer de quelque chose d'assez sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, comme si, dans le moment actuel, ce 2 de bâton où vous vous trouvez, le 2 de bâton, c'est quand même une carte où on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir et de regarder. Et le fait de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir et de regarder, vous permet de faire la lumière et de vous diriger vers la suite la plus probable pour vous, cet as de coupe, hein, Ace of Water, c'est l'as de coupe, qui me parle surtout, en particulier dans ce jeu, de l'abondance. Je ne sais pas si vous voyez, on a cette magnifique vague d'abondance qui arrive sur ce personnage, qui n'est pas sans m'évoquer le flot de l'abondance, cette lumière blanche de l'abondance dont nous parle la carte Moon Money, l'argent de la lune. Je pense que vous vous dirigez vers une situation où le flot de l'abondance sera très présent et donc où les anxiétés liées à la culpabilité et à la peur du manque seront envolées. Et par ailleurs, tout ce ménage, ce désencombrement, quelle que soit la forme qu'il doit prendre, auquel vous aspirez, je pense qu'il va vraiment se réaliser parce que là on a un as de coupe qui est vraiment la plénitude du cœur, la plénitude de l'esprit, une très grande paix intérieure et une très belle reconnexion à l'unité, à l'abondance, à la joie, à la plénitude. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui nous parle d'un redémarrage. Les As nous parlent toujours d'un redémarrage, de quelque chose de nouveau qui est permis parce que on s'est libéré de tout un parcours, de tout un cheminement qui a probablement été assez pesant, douloureux. Et là, ça se fait. Donc, votre tirage est vraiment très très beau. Et pour terminer votre lecture, j'ai demandé qu'est-ce qui pouvait vous aider, vous soutenir comme énergie. On a eu cette très jolie carte des cheveux de la terre. Les cheveux de la terre, c'est un autre nom pour le foin d'odeur, qui est pour les natifs d'Amérique une herbe que l'on brûle et dont la signification est la réceptivité. Cette carte-là, avec les cheveux de la terre ou le foin d'odeur, nous parle de savoir se mettre en réceptivité, de savoir recevoir le flot de l'abondance de la vie. C'est-à-dire que au lieu d'être dans une démarche, la percée, le chemin, une démarche très volontaire, très yang, où on va faire arriver les choses, cette carte vous suggère d'être dans une dynamique beaucoup plus yin, beaucoup plus réceptive, où vous laissez venir à vous le flot de l'abondance
et qui n'est pas une abondance dans le sens d'une surabondance de tout, qui est une abondance soigneusement choisie pour en amener à vous que ce dont vous avez besoin, que le meilleur. J'ai l'impression que vous vous dirigez vers une phase de votre vie où il y aura moins de choses, moins de relations, moins d'activités, moins de croyances, moins d'enseignements, moins de livres, moins de quoi que ce soit, mais beaucoup plus choisi, beaucoup plus adapté à vos véritables besoins qui sont en train d'évoluer. Vos besoins sont en train de se raffiner et vous allez vers une période de vie où il va y avoir un flot d'abondance, mais d'abondance juste, totalement, parfaitement adaptée à vos besoins. Je trouve intéressant que cette carte, les cheveux de la terre, ressemble énormément dans sa structure, avec cette main et cette coupe, à l'as de coupe. Très très belle confirmation de ce vers quoi vous allez. L'abondance, l'unité, l'amour aussi. Pour celles et ceux qui sont en train de faire un grand ménage sur le plan relationnel, clairement il y a de l'amour qui vient vers vous. Et si c'est sur un autre plan, quoi que ce soit, l'abondance vient à vous de toute façon. Avec cette répétition de l'as de coupe, je dirais tout est ouvert, tout est possible. Magnifique tirage pour vous. Donc comme vous voyez, l'obstacle apparent n'est que apparent parce qu'il y a de très belles choses qui se profilent pour vous qui aviez fait ce choix numéro 1 de la montagne avec la route. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Vous retrouverez en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'auront aidé à la réaliser. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2. Vous avez choisi les montagnes avec cette belle baleine là en dessous. Alors quand je vois ces montagnes, l'impression que j'ai, c'est elles me font un petit peu penser à des icebergs. Et on va voir plus tard à quoi ça peut faire allusion. Alors, la dynamique générale de votre jeu. On a la maison Dieu, que je vous montre à l'endroit, qui est tombée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a une énergie très forte, très puissante, qui est maintenue sous contrôle et que parmi vous, il pourrait y avoir une bonne partie de personnes qui vivent intérieurement une pression, voire un bouillonnement, mais qui ne laissent pas paraître. Je vois des personnes qui sont aux prises avec une agitation, c'est même plus qu'émotionnel, c'est énergétique très fort, mais qui contrôle cette puissante énergie pour des raisons qu'on va aller explorer. Je pense que c'est hautement inconfortable pour vous comme situation. Alors pour certains, je pense que c'est lié à la parole. Je pense que vous êtes un certain nombre à avoir actuellement quelque chose à dire. Alors soit vous avez quelque chose à dire à une personne qui vous est proche et ça vous est difficile, soit vous avez quelque chose à vous dire à vous-même et vous avez du mal à le reconnaître. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être dit, exprimé, et que vous le contenez par crainte des conséquences et par crainte de conséquences négatives. Alors, j'ai sorti une carte que voici pour demander ce que ça venait compliquer. On a la carte de la responsabilité de l'espace intérieur. L'impression que j'ai, c'est que il y a un brouillage intérieur généré par une tension très forte. Je m'explique. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient un sens très élevé de la responsabilité. Vous avez un sens très élevé des conséquences de vos actes.
une conscience très élevée de tout ce qui est de l'ordre du karma. Et vous ne voulez pas créer de karma négatif. Il est très possible qu'en apparence, vous donniez une impression de personne plutôt calme, plutôt zen, plutôt en contrôle, mais qu'en dessous ça bouillonne. On me dit le feu sous la glace. J'ai l'impression de voir des personnes qui sont dans une grande ébullition intérieure. Et vous savez, quand l'eau dans une casserole est en ébullition, on ne voit même plus le fond de la casserole. L'eau a perdu toute limpidité. Et j'ai l'impression qu'actuellement, vous pourriez vivre quelque chose de l'ordre d'une confusion parce que vous ne savez plus ce qui est juste, vous ne savez plus ce que vous devez faire. Vous ressentez l'élan, l'évidence qu'il y a quelque chose qui doit être dit, mais c'est tellement brouillé, contrecarré par des peurs que vous êtes dans un moment possiblement d'inaction et d'un ressenti de confusion intérieure. Alors, j'ai demandé une carte pour demander ce que cela venait générer dans votre vie. On a cette carte Coronation qui est sortie. Ça me montre des personnes qui, à nouveau, on me remontre des personnes dans l'esprit desquelles il y a énormément de pensées. Je ne serais pas étonnée qu'un bon nombre d'entre vous aient actuellement des maux de tête, ou des vertiges, ou une impression de surcharge mentale. Parce que vous tournez en rond dans votre tête, vous êtes aux prises avec un bouillonnement intérieur entre ce que vous devriez faire, mais que vous craignez de faire, et ce que vous avez envie de faire, mais vous avez peur des conséquences. Quand j'ai posé la question de connaître les conséquences, les causes de cet obstacle que vous ressentez actuellement, j'ai d'abord demandé les causes apparentes. Cause apparente, on a ce jongleur céleste. J'ai l'impression que vous avez peur de manipuler. Vous avez peur des conséquences de vos gestes, de vos actes. Vous avez peur de vous conduire de manière arbitraire, injuste, de vous conduire sans conscience. Il y a vraiment chez vous un sens extrêmement élevé de vos responsabilités en tant qu'individu mature, adulte et responsable. Mais ce sens des responsabilités est tellement élevé qu'il peut vous amener à une immobilité tellement vous vivez actuellement, en tout cas, une peur de conséquences d'une parole que vous auriez à exprimer. Il se peut que pour un certain nombre d'entre vous, il y ait des mémoires très anciennes, des mémoires de paroles injustes, ou d'abus de pouvoir, ou de violences verbales, que vous auriez commises, et je vous dis ça dans un passé très très lointain, je parle vraiment de mémoire antérieure à votre incarnation actuelle. Mais il vous en est resté une amertume, des mauvaises conduites, des mauvaises paroles, d'une brutalité verbale que vous ne voulez à aucun cas reproduire dans votre vie actuelle. Ce qui peut générer chez un bon nombre d'entre vous la constitution de personnalités très en contrôle, très en maîtrise, en apparence un petit peu froide, non pas parce que vous avez une froideur de cœur, mais parce que vous craignez les passions, les débordements passionnels, les débordements émotionnels et les paroles dures ou violentes. Et de manière extrêmement intéressante, quand j'ai demandé quelles étaient les causes cachées, qu'est-ce qui arrive? La carte du bâillon. C'est quand même pas rien. L'impression que j'ai, c'est que parmi vous, il y en a
beaucoup, qui ont une très haute conscience du fait que le Verbe est créateur, que la parole peut être créatrice, mais aussi qu'elle peut être destructrice. Il y en a peut-être parmi vous qui ont donc des mémoires de manipulation, possiblement par la parole, manipulation verbale ou brutalité verbale, et que vous vous êtes juré de ne plus jamais vous mettre du côté obscur de la force. Et que pour cela, il se peut que dans un passé très lointain, vous ayez eu une telle conscience de la malédiction que vous avez été capable de lancer par votre parole, que vous avez fait un vœu de silence. Il y en a peut-être qui ont vécu des vies de silence. Je pense notamment aux ermites, à toutes les femmes qui vivaient dans les couvents, à toutes les personnes qui étaient des grands méditants, à toutes les personnes qui sont parties dans le désert. D'une manière ou d'une autre, un bon nombre d'entre vous ont peut-être aussi des mémoires de personnes murées dans le silence. Et je ne serais pas surprise qu'un bon nombre d'entre vous ait fait un vœu de silence il y a très 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 longtemps pour ne plus jamais faire le mal avec une parole blessante, voire avec la malédiction. Ce qu'on appelle la malédiction, ou maudire, ça vient de mal dire. Dire, envoyer le mal à partir de ce que l'on dit, à partir de la parole. C'est quelque chose de très très fort, qui vous marque profondément. Sauf que, ce qui se passe, c'est que ce bâillon-là, il commence à vous étouffer. Non seulement il ferme votre parole, mais il vous empêche de respirer. C'est plus qu'un bâillon, là, c'est vraiment... ça empêche vraiment de respirer. Je ressens un manque d'air. Ça me ramène quand même à cette baleine sous son iceberg, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on allait revenir à la question de l'iceberg. Moi, j'ai l'impression que cette baleine-là, elle est prise sous une couche de glace, et elle ne peut plus remonter à la surface pour respirer. N'oublions pas que la baleine, animal hautement spirituel, est un mammifère. Ce n'est pas un poisson, elle ne respire pas sous l'eau. Donc elle a besoin régulièrement de remonter à la surface pour respirer. Mais s'il y a tous ces icebergs et si la surface de l'eau est glacée, la baleine, elle a du mal à remonter pour prendre de l'air. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation où il y a cette mémoire très ancienne qui vous bâillonne, qui vous étouffe et qui vous empêche de respirer. Et j'ai l'impression que ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'air. N'oublions pas que la Maison Dieu peut nous parler de la prison, surtout là quand elle est renversée. J'ai l'impression que vous vous êtes mis, avec les meilleures intentions du monde, dans une prison mentale, morale, énergétique, émotionnelle, physique, par peur de faire le mal. Sauf que dans cette prison, vous êtes littéralement emmuré vivante. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a déjà des mémoires de cloître, de claustration, des mémoires douloureuses où vous avez été cloîtrés. Et alors, de manière extrêmement intéressante, j'ai demandé une carte pour savoir comment vous pouviez commencer à bouger un petit peu les choses pour libérer cet obstacle qui est sur vous actuellement. Et on a la carte du souffle qui est arrivée, ça vraiment, ça ne s'invente pas. Je pense que tout simplement, d'ailleurs en vous parlant, je ressens la nécessité d'emplir mes poumons au maximum, je ressens l'appel à faire entrer de l'air. Je pense que ce qui pourrait vraiment vous faire du bien, c'est un tout petit exercice très simple qui en apparence n'a rien à voir avec tout le reste, qui consiste à vous prendre un petit temps de silence 2-3 fois par jour, à vous poser et à juste porter votre attention sur votre souffle.
et vraiment en savourant le bonheur de respirer, en savourant le bonheur de l'air nouveau qui entre dans vos poumons, en savourant aussi la sensation d'être en vie, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose là, dans cet emmurement, qui vous coupe de votre élan vital. De vous ressentir un peu comme cette baleine qui arrive enfin à remonter à la surface et qui prend une immense aspiration d'oxygène. Vous avez littéralement besoin d'oxygène. Donc tout simplement, vous autorisez chaque jour, pendant quelque temps, un tout petit temps de pause, de respiration. Alors ça peut être plus bien entendu, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour respirer en confiance, pour faire revenir le souffle de la vie dans votre quotidien, dans votre espace personnel. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, en particulier pour les personnes qui ont des maux de tête et des migraines. Il pourrait y avoir une sous-oxygénation, c'est-à-dire que ce que vous vivez émotionnellement et mentalement, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une grosse somatisation. J'ai demandé quel était l'enseignement de cette situation. On a 2 cartes qui sont arrivées. Et je les trouve intéressantes parce que rien qu'à regarder le mouvement qui se dégage de ces 2 cartes, surtout quand elles sont mises l'une à côté de l'autre, je vois quelqu'un qui tourne en rond. Au début de la lecture, je vous ai parlé d'une cocotte en ébullition, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'ébullition. J'ai l'impression de personnes qui tournent en rond et qui, hop, à un moment, sont aspirées vers l'extérieur et se dégagent, trouvent la sortie, trouvent le passage. C'est comme si votre enseignement, c'était d'apprendre à vous libérer de la prison, des pensées, des interdits, du contrôle, pour aller vers la liberté, pour vous autoriser la liberté. C'est comme si vous deviez faire un chemin d'auto-libération, d'auto-autorisation, de pardon aussi. Les messages de ces cartes sont les suivants. Le premier vous dit, il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de faire ce qui est juste. Et quelquefois, dans les apparences, ce qu'on fait peut sembler négatif, les apparences peuvent nous donner tort, alors qu'en réalité, on fait ce qui est juste. Je crois que vous êtes en train d'apprendre à distinguer entre une apparence d'injustice et une véritable justice. Quelquefois, il y a des paroles que l'on doit poser qui, dans un premier temps, sont douloureuses à dire pour nous-mêmes et douloureuses à entendre pour la personne à qui elles sont destinées, mais qui sont des paroles profondément libératrices. Et que peut-être, en posant les paroles que vous allez à poser, que vous avez à poser, vous allez permettre des libérations. Parce que ça, cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Vous êtes sur le bon chemin. You are on the right path. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment une libération qui se fait pour vous. Je trouve ces 2 cartes extrêmement parlantes. Je suis allée regarder quelle était votre ligne temporelle. Et voilà les 3 cartes, les 3 lames de tarot qui nous ont été données. La première, c'est le cavalier de bâton. La deuxième, l'as de denier. Et la troisième, la dame d'épée. L'impression que j'ai, c'est que dans un passé, une fois de plus, à mon avis très lointain, vous avez été un petit peu apprenti sorcier. Vous avez un petit peu joué avec le feu, joué avec des forces qui vous ont dépassé. Et peut-être que vous avez encore en vous l'écho de ces mémoires où vous avez fait du mal. Sauf que ça, ce qu'on vous dit ici aujourd'hui à travers cette lecture, c'est que c'est du passé. Parce que aujourd'hui, cette très grande maîtrise de la matière, je pense que dans le passé, vous avez acquis une énorme maîtrise de la matière, peut-être par la magie. Cette énorme maîtrise de la matière que vous avez acquise dans le passé, qui certes n'a pas toujours été mise au service du bien, aujourd'hui, cette connaissance-là, cette maîtrise de la matière,
elle est mise au service de ce qu'il y a de meilleur. Elle est mise au service de la vie. L'as de denier nous parle vraiment, en particulier avec cette graine en train de germer, de la puissance de vie dans ce qu'elle a de plus positif, de plus favorable, de plus bénéfique. Votre vie actuelle, elle est mise au service du bien. Donc vous pouvez vous libérer des mémoires anciennes très douloureuses, parce que là maintenant c'est fini. Là maintenant c'est libéré. Là maintenant, et vous êtes en train de vous libérer. Quoi que vous fassiez, vu que vous le faites avec un degré de conscience très élevé, ça va générer du bien. La parole qu'il vous est pour l'instant si difficile de poser et qui pourtant pourrait libérer vous-même et potentiellement une ou plusieurs autres personnes, cette parole-là, elle va être comme une graine qui, même si dans un premier temps, elle dérange un tout petit peu, dans un second temps, elle va permettre le développement d'un potentiel très positif pour tout le monde. Ne vous laissez pas impressionner par la peur d'une réaction des autres qui vous diraient « tu es méchante de me dire ça, c'est cruel, etc. » Parce qu'en réalité, non, c'est pas cruel, c'est libérateur. Quelquefois, il faut savoir donner un coup d'épée qui libère. Et même si sur le moment, c'est pas confortable, c'est bénéfique pour tout le monde. Et je pense que vous en êtes à ce stade-là de votre vie, parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même la dame d'épée. La dame d'épée, elle manie son épée avec une parfaite maîtrise pour se libérer elle-même et éventuellement ses proches de ce qui n'était plus aligné. La dame d'épée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a une maîtrise parfaite du verbe créateur, mais elle l'utilise à des fins positives, constructives et bienveillantes. Elle l'utilise non plus, comme ça a pu être le cas dans un lointain passé, pour semer du chaos, mais pour remettre de l'ordre, un ordre juste. Vous voyez ici, elle nous est représentée sous une forme de la reine des abeilles, qui règne sur une ruche où tout fonctionne dans un ordre parfait. On me dit un ordre divin. Et de cette ruche, dans cette ruche, on fabrique le miel, qui est vraiment l'aliment des dieux, qui est vraiment le miel, c'est le nectar, c'est la nourriture parfaite, c'est ce qui nourrit intérieurement, moralement, spirituellement, vous-même et votre environnement. C'est-à-dire que la parole que vous êtes amené à poser, qui est une parole libératrice, elle va être comme un miel qui apaise toutes les brûlures, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Le miel est un des meilleurs médicaments que nous offre la nature. Et c'est vers ça que vous allez. C'est vers ce don de la parole qui est comme un miel, comme un nectar, comme quelque chose qui guérit. Et en vous parlant, je ressens une émotion belle, forte mais belle, de guérison, de réconciliation, d'apaisement. Il y a quelque chose qui va vraiment vers l'apaisement. Et c'est très très beau, hein. Très très beau. J'ai demandé pour conclure votre jeu une carte pour vous donner un petit coup de pouce. On a cette très belle carte de la confiance qui vous confirme d'avoir confiance dans la valeur de ce que vous avez à offrir au monde, d'avoir confiance aussi dans vos capacités de faire le bien, d'avoir confiance dans ce sens très élevé de la responsabilité qui est le vôtre, d'avoir confiance que maintenant l'apprenti sorcier ou l'apprentie sorcière, c'est terminé. Vous avez fini votre apprentissage et maintenant, ce que vous générez, c'est extrêmement positif et favorable. C'est favorable à la vie. L'as de terre, il soutient la vie par excellence. Et vous êtes maintenant porteur, porteuse d'une parole apaisante, guérissante, du miel qui guérit toutes les blessures.
Cette carte de la confiance, elle nous parle aussi du souffle nouveau. Hein, on voit toutes ces plumes qui sont liées à l'élément air. Il y a un souffle nouveau qui peut maintenant vous accompagner, vous soutenir pour déployer ce que vous avez de meilleur, dire ce que vous avez à dire, sans craindre de blesser, sans craindre de faire du mal. L'abeille ne va pas piquer. Le serpent ne va plus mordre. Vous n'allez plus faire de mal parce que maintenant, ce qui jaillit de votre parole, c'est un germe potentiellement très constructif. Je vois cet elfe en train de ressemer toute une forêt. Il plante des graines. Ça me fait penser je crois que c'est dans Astérix que le sorcier Panoramix il jette dans la forêt des glands magiques qui génèrent en quelques instants des chaînes magnifiques. Je vous vois en train de recréer une nouvelle forêt, une forêt protectrice, bienveillante, qui abrite toute une faune, toute une flore, toute une vie. Là où jusqu'à présent il y avait un désert. Parce que votre parole, elle ensemence le bien, le bon, le positif. N'ayez plus peur de ce que vous êtes en train d'essayer de contrôler. Cet obstacle-là, il peut se lever complètement maintenant. Et la clé pour vous, c'est le souffle. Revenez au souffle. Au besoin, réécoutez la vidéo et vous allez voir que les choses vont se remettre en place, que les vieilles mémoires vont se libérer, que le bâillon va tomber et que les possibles maux de tête et prises de tête vont se dégager. Vous avez quelque chose de très beau à offrir au monde. Voilà ce que j'ai pour vous, qui aviez fait le choix numéro 2, ces montagnes avec la baleine. Et puis en toute fin de cette vidéo, vous trouverez une présentation des jeux qui m'ont servi à la réaliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3. Vous avez choisi cette montagne-ci avec ce qui m'apparaît comme une cascade qui arrive là, avec un joli mouvement là sur l'eau, au pied de la montagne. Alors l'énergie dominante pour vous, c'est cette lame du pape que je vous montre, le voici, qui est tombée à l'envers. C'est intéressant parce que les 3 lames pour chacun des trois choix sont toutes tombées à l'envers. Donc pour un jeu qui parle des obstacles, je trouve ça assez intéressant. J'ai l'impression que vous pourriez être confronté à une autorité qui ne se comporte pas de manière correcte. Ce pape retourné me parle soit d'une situation contraignante où vous vivez un écrasement d'une autorité supérieure, soit d'une personne qui est une figure d'autorité avec laquelle ça ne se passe pas forcément très très bien. Alors, quelle forme est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui est en difficulté? On a la carte le temps de la récolte, donc, qui nous donne un certain nombre d'informations. Première information qu'elle nous donne, c'est qu'il y a une récolte qui ne se fait pas. Une récolte ou une gratification ou une récompense que vous avez attendue, que vous avez espérée, qui n'arrive pas. Impression confirmée par cette carte que j'ai tirée pour savoir de quelle manière ça se manifestait. On a cette chauve-souris que moi j'assimile à la lame du pendu. Le pendu étant une lame qui nous parle d'immobilisation, de situation bloquée.
Et de manière intéressante, tout en bas, je ne sais pas si vous les voyez, on a plein de fruits exotiques. Je vois une immobilisation sur une récolte qui est attendue. Je vous parlerai par la suite des autres significations que je vois dans cette carte. Si je m'intéresse à ce qui pourrait nous parler des causes apparentes, on a ceci: laisser partir, nouveau souffle. Peut-être avez-vous tiré la conclusion que ce qui vous pose problème avec cette figure d'autorité, vécue comme contraignante, c'est tout simplement l'envie de tout laisser tomber et d'aller voir ailleurs. Et quelquefois, quand on a juste envie d'aller voir ailleurs, on justifie notre envie d'aller voir autre chose en disant bah, ça se passe pas bien, je suis pas content, je suis pas contente, on m'écoute pas, on me respecte pas, il y a une autorité qui m'écrase. Alors je vais quand même prendre le temps de préciser que le pape, il peut nous parler d'un enseignement, en particulier d'un enseignement religieux ou spirituel. Il peut aussi nous parler d'un groupe constitué autour d'une figure d'autorité. Il peut nous parler d'un groupe familial, en particulier quand il est inscrit dans une tradition. Le pape nous parle de tout ce qui est lié aux traditions, aux usages, à ce qu'on a toujours fait. C'est aussi une carte qui nous parle du mariage. Donc, la figure d'autorité dont il est question, ou le groupe dans lequel vous pouvez ressentir un enfermement, une limitation, une contrainte, un écrasement, peut être professionnel, spirituel, religieux, mais également concerner la relation. Donc, peut-être que vous avez tout simplement considéré que vous aviez juste besoin d'aller voir ailleurs et que cela pouvait éventuellement expliquer une lassitude, un ressenti, un malaise par rapport à cette autorité vécue comme écrasante. Ça, ces cartes-là, elles nous parlent des causes apparentes. Ou disons de la première explication qui nous vient à l'esprit, qui, si elle n'est pas fausse, n'est peut-être pas totalement complète. J'ai demandé quelle était la cause profonde, la cause cachée. Et ce que j'ai moi ici, qui est sorti de manière intéressante, c'est la carte de l'injustice. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Cette carte nous dit vous êtes sensible à une inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Moi, je vois quelque chose qui est déséquilibré, soit dans un couple, quelquefois on voit que la relation n'est pas équilibrée, que le partage n'est pas équilibré, le partage des tâches, le partage de l'argent, le partage des décisions. Mais cette injustice, cette inégalité, elle peut aussi être en lien avec une figure d'autorité vécue comme écrasante ou vécue comme pas vraiment impeccable. Je ne serais pas surprise que vous soyez en but à un compagnon, un patron, un enseignant, un thérapeute, un associé, en tout cas une personne qui exerce un certain pouvoir sur vos conditions de vie, qui ne se comporte pas de manière impeccable. Et qui viennent réveiller une vieille blessure qui était en vous probablement depuis longtemps, qui est une blessure d'injustice. Et je ne serais pas surpris que cela dure depuis un certain temps et que vous soyez actuellement dans une période où vous ressentez, et c'est un des autres sens que j'avais sur cette carte, une accumulation.
Il y a des choses qui s'accumulent, un petit peu comme vous avez une ardoise, et puis il y a des griefs qui s'accumulent sur l'ardoise. Vous avez un peu, vous savez, des fois quand on n'est pas content contre quelqu'un, on commence à avoir des dossiers, et puis on note tout ce qui ne va pas. Et là, l'ardoise commence à sérieusement se surcharger. Si votre blessure d'origine, elle est liée à l'injustice, forcément, il va y avoir des personnes qui vont arriver dans votre vie pour générer un écrasement, vous mettre en situation où vous vivez l'injustice, pour vous obliger à aller la regarder, à aller regarder cette blessure d'injustice qui est tout au fond. Si c'est pour vous un chemin, votre chemin spirituel, d'aller regarder une colère contre l'injustice, tant que vous n'aurez pas posé un regard lucide sur cette colère d'injustice fondamentalement inscrite en vous, vous continuerez d'attirer à vous des situations, des personnes, des figures d'autorité qui ne se comportent pas de manière correcte. Ça, c'est un des messages de cette lecture. Il y a un autre message qui vient avec cette lecture. Quand on se met dans un chemin spirituel, si c'est votre cas, la vie nous demande un certain abandon à l'autorité de l'enseignant. Et quelquefois, quand on ne veut pas s'abandonner à l'autorité de l'enseignant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller chercher un défaut chez lui ou chez elle pour justifier du fait que on refuse de s'abandonner à son autorité. On va passer une sorte de pacte tacite qu'on pourrait résumer ainsi: je ne m'abandonnerai à l'enseignement de cette personne que si j'ai la garantie absolue que cette personne est parfaitement impeccable. Sauf que si on a la garantie absolue que cette personne est parfaitement impeccable, il n'y a plus vraiment de réel abandon. L'abandon, c'est quand il y a une part d'inconnu. C'est quand il y a une part d'incertitude. Et ça, c'est très, très difficile à accepter. Dans la vie, bien souvent, il y a des personnes qui sont des enseignants pour nous. Et là, je ne parle plus, je vais élargir mon propos, je ne parle plus des enseignants spirituels institués. Je parle de toutes les personnes que nous allons rencontrer, notamment des personnes qui ont le pouvoir d'exercer un petit peu d'autorité sur nous, que ce soit un patron, un associé, un compagnon, un voisin, qui que ce soit. Ces personnes-là, quelquefois, elles sont totalement inconscientes. Elles ne sont pas forcément généreuses, elles ne sont pas forcément bienveillantes, mais elles vont avoir des comportements qui n'auront à la limite que pour fonction de venir appuyer sur nos déclencheurs, appuyer sur nos vieux boutons en lien avec une blessure d'injustice. Ces personnes-là, à leur manière, elles sont aussi des enseignantes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles-mêmes, elles n'ont pas à faire leur propre travail après. Mais ça, à la limite, ce n'est plus votre problème. Ce que vous êtes invité à faire maintenant, c'est à voir qu'il y a une situation, une personne qui vient vous enseigner là où vous n'avez pas envie de l'être, d'une manière que vous n'avez pas envie d'être, en venant réveiller votre blessure d'injustice. Et que le travail d'abandon que la vie vous demande, il est objectivement pas facile à faire. Mais, une fois de plus, s'abandonner quand on a un matelas, un filet, une ceinture de sécurité, un airbag et un siège éjectable, c'est plus de l'abandon. Pour qu'il y ait abandon, il faut qu'il y ait incertitude. Et ça, pour vous, c'est très très difficile.
Et je le comprends 100%. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une erreur. S'abandonner à une contrainte, à quelque chose qui ne nous plaît pas, même si on a l'intuition qu'il y a pour nous une libération à la clé, c'est extrêmement difficile. Mais ce qui est certain, c'est que dans la situation actuelle, il est très probable que si vous cédez à l'impulsion d'aller voir ailleurs, non seulement vous n'allez rien résoudre, mais vous avez toutes les chances d'emporter avec vous les mêmes champs énergétiques qui vont générer les mêmes situations et les mêmes rencontres avec une autre personne qui viendra jouer exactement le même rôle d'une autorité mal vécue, d'une autorité à laquelle on ne veut pas s'abandonner. Donc le conseil, un des conseils qui vous est donné à travers cette lecture, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure solution maintenant, à moins que ce soit vraiment complètement intenable pour vous, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ce n'est pas forcément ce que vous avez de mieux à faire pour l'instant. Le mieux que vous auriez à faire pour l'instant, c'est à vous mettre en pause, à prendre un petit peu de recul sur la situation, à vous mettre en pause, à passer un tour d'une manière ou d'une autre, de la façon qui vous sera possible, pour laisser un peu retomber une possible colère liée à un sentiment d'injustice ou d'inégalité et d'aller regarder ce qui se passe en vous, de laisser retomber un petit peu la colère, peut-être aussi de vous offrir à ce mécontentement qui vous traverse, sans essayer d'y faire barrage, dans votre espace sécurisé où vous serez seul, parce que quelquefois le simple fait de s'offrir à une émotion douloureuse, de se laisser traverser par cette émotion, suffit à dissoudre bien des crispations. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait le plus vous aider maintenant, c'est de vous autoriser d'une manière ou d'une autre un temps de pause, de retrait, de passer un tour, pour laisser un peu se détendre possiblement une colère liée à une injustice ou à un écrasement. Parce que si ça vous arrive, c'est le bon moment. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour faire preuve de la maturité suffisante qui vous permet de vous mettre un petit peu en retrait, de laisser passer le moment de la colère et puis après de prendre une décision à tête reposée. Ce n'est pas le moment de prendre une décision dans la colère. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que la décision que vous allez prendre prochainement, elle va avoir énormément de ramifications pour vous et possiblement pour votre entourage. Elle va changer beaucoup de choses. Et c'est un des troisièmes sens que j'ai eu en lisant cette carte, surtout avec celle-là, c'est que la décision que vous allez prendre quand vous aurez retrouvé peut-être un petit peu plus de paix intérieure, elle va avoir beaucoup de ramifications, de conséquences. Elle va entraîner beaucoup de choses. Il va y avoir des effets en cascade. Donc c'est vraiment une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère, de savoir si vous restez ou pas dans cette situation potentiellement désagréable ou écrasante, parce que ça a beaucoup de conséquences. Si je regarde votre ligne de temps, que voici, voilà ce que j'ai. Sur la lame qui nous parle du passé, il y a la tempérance. La lame qui nous parle du présent, on a le pendu. La lame qui nous parle de la suite, on a la dame de bâton. On va les reprendre dans l'ordre. Tempérance. J'ai l'impression que dans un passé jusque très récemment, vous avez essayé de temporiser,
vous avez essayé de rester calme, vous vous êtes efforcé de rester patient malgré une irritation croissante. Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez probablement essayé d'agir en tant que pacificateur ou pacificatrice dans un groupe, que ce soit un groupe en très grand comité ou en tout petit comité, comme un couple par exemple. Peu importe, vous avez essayé d'avoir une action apaisée, apaisante, mais malgré tout, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose, une colère qui monte. Alors vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, c'est manifeste. Mais là, vous êtes un peu sur un nœud. Et c'est vrai que dans tout chemin, notamment spirituel, il arrive qu'on parvienne des fois à des nœuds qu'il va falloir trancher. Vous êtes actuellement avec le pendu, on retrouve notre pendu, vous êtes actuellement dans une situation de blocage, d'immobilisation, où il y a quelque chose qui est parvenu à un trop-plein, et vous vous sentez peut-être immobilisé, bloqué, impuissant. Vous ressentez fortement votre impuissance face à cette figure d'autorité, face à cet écrasement. Donc vous êtes dans le moment de l'impuissance, et une impuissance qui est vraiment ressentie avec beaucoup de force, puisqu'on a la répétition de l'arrivée de la lame du pendu dans votre jeu. Mais la force du pendu, c'est qu'il n'est pas obligé de prendre de décision, c'est que dans ce moment d'écrasement et d'impuissance, il a aussi, comme atout, la possibilité de se mettre en retrait. Il n'agit pas le pendu, il n'agit pas et il se met en retrait pour essayer de renverser son regard sur une situation donnée. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train, ou vous êtes appelé, amené, invité à vous mettre en pause. Le pendu, il est en pause. Ice Boundary, on est en pause. On passe un tour. C'est ce que fait le pendu, il passe un tour. Et dans cet espace de retrait, il peut transformer son regard calmement, en s'offrant, il y a un abandon, le pendu, il y a un abandon dans sa pose, en s'offrant à se laisser traverser par les émotions qui nous traversent, avec une forme de sérénité, parce que quelquefois, ça déconstruit beaucoup de choses, de vieilles colères, de vieilles rancunes, et ça permet étonnamment beaucoup de résolution. Quelquefois, quand on est dans un combat contre l'injustice, en particulier dans un combat contre l'injustice sociale, on va avoir tendance à développer une attitude militante qui est très compréhensible, mais qui aujourd'hui pour vous a fait son temps. Aujourd'hui, l'attitude militante, si elle a été vôtre dans le passé, on vous dit qu'aujourd'hui, elle n'est plus la meilleure attitude pour vous pour résoudre un problème. Que la meilleure attitude pour vous pour l'instant, c'est de vous en remettre à une forme d'impuissance qui ne va pas durer éternellement, comme on va le voir après, mais qui est la meilleure façon de laisser retomber une forme de pression. Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même la dame de bâton. Et la dame de bâton, elle agit. Elle agit avec beaucoup de liberté intérieure, parce qu'elle est complètement alignée sur elle-même, au lieu d'être alignée sur la demande de l'autre. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, quand on est aux prises avec une personne qui a de l'autorité, ça peut être parce que on lui a remis notre propre autorité pour qu'elle prenne les décisions pour nous. Quelquefois, on est un petit peu prisonnier du désir de plaire à cette personne, de répondre à ce qu'on croit être ses demandes, de nous aligner sur ses exigences. Et paradoxalement, si on arrive à trouver en soi
assez de lâcher prise pour s'abandonner en toute confiance, malgré nos doutes, à une autorité qui nous écrase, de manière un petit peu inexplicable pour le mental, il y a des choses qui peuvent se résoudre de manière très profonde et très puissante. Paradoxalement, c'est quelquefois en s'abandonnant à une autorité qui nous dépasse qu'on désamorce une situation potentiellement douloureuse, explosive, qui nous donnerait envie de nous en aller avec pertes et fracas. Quelquefois, la reddition, l'abandon, le fait de déposer les armes, de s'offrir à cette parole, cette autorité contraignante, elle peut tout à fait dissoudre bien des choses et nous permettre de retrouver en nous un alignement, une autorité intérieure que l'on était allé jusqu'à présent chercher chez l'enseignant spirituel ou chez quelque personne que ce soit qui est une figure d'autorité pour nous. On va commencer à intégrer en nous tout cet enseignement, ou toute cette sagesse, ou toute cette compréhension, toute cette autorité qu'on était allé jusqu'à présent chercher chez l'autre parce qu'on ne l'avait pas en nous. C'est très très beau. Je pense que vous allez à terme vers une situation où vous allez avoir eu la capacité à incarner en vous cette autorité saine que vous êtes en train d'aller pour l'instant rechercher ailleurs, chez autrui, chez un enseignant, une personne, un compagnon, etc. Vous allez l'incarner. La dame de bâton, c'est ça qu'elle fait. Et puis de manière intéressante, la dame de bâton, c'est la femme des réseaux. Alors je dis la dame, homme ou femme, hein, mais c'est une personne de réseau. C'est une personne qui est en lien avec beaucoup d'autres personnes, et ce qu'elle fait peut générer un impact pour beaucoup d'autres. Un des enseignements de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est soyez vraiment très conscient, lucide, attentif à ce que vous êtes en train de vivre, parce que vos choix, vos décisions, aujourd'hui et dans l'avenir, ont ou vont avoir un impact important sur toute une communauté, sur de nombreuses personnes, quelle que soit la forme que ça prendra dans vos chemins de vie particuliers. Ceci nous est confirmé par la dernière carte que j'ai demandée comme conseil, qui est le peuple des arbres, qui nous dit que le peuple des arbres, c'est la carte de l'écologie intérieure et extérieure, qui nous dit que quand on commence à toucher une partie du système, c'est tout un système qui se réorganise. Et moi, ce que ça me dit, c'est que ce que vous êtes en train de vivre va avoir une incidence au-delà de votre histoire personnelle, au-delà de vos difficultés personnelles. Les choix que vous allez faire vont avoir des répercussions en cascade sur de nombreuses autres personnes et situations. Donc prenez vraiment le temps, n'agissez pas à la légère, autorisez-vous à accepter un temps d'impuissance où on s'en remet complètement à une autorité, même si on n'a pas totalement confiance en elle, parce que c'est dans cette non-résistance, cette façon de déposer les armes, que paradoxalement, on peut retrouver un pouvoir, mais un pouvoir aligné, aimant, bienveillant et non combatif, non guerrier, qui va avoir une puissante influence sur notre environnement. La dame de bâton, c'est quand même celle qui fait refleurir le désert. C'est quand même beau. Donc si pour l'instant vous avez l'impression que la récolte n'arrive pas, qu'il y a une forme de stérilité, de désert, de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, gardez patience, essayez si c'est possible de revenir à la paix, à une forme d'humilité, de non-combativité, parce que je pense que c'est ça qui va permettre de faire arriver la récolte que vous attendez.
La dame de bâton vous amène quand même vers un espace intérieur beaucoup plus aligné, apaisé, où l'expression de votre être, le feu intérieur qui vous anime, peut à nouveau briller sur votre vie. Bah, écoutez, c'est magnifique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Il y a un élément qui ressort de votre jeu, et je vais en terminer ici votre lecture. Ce que je suis en train de vous dire, on me dit que c'est... D'abord, il s'agit d'un processus qui est très long dans le temps. C'est un processus qui a commencé il y a longtemps et qui pourrait demander encore plusieurs mois, peut-être même plus d'une année, pour arriver à sa maturation. C'est un processus qui s'inscrit dans le long temps, qui va se résoudre à long terme. Et la deuxième information qu'on me donne, c'est que la lecture que je suis en train de vous transmettre, elle n'est qu'une pièce d'un puzzle et que vous allez avoir, dans les temps à venir, d'autres informations qui vont venir s'ajouter à ce que je suis en train de vous dire pour continuer de vous accompagner dans le processus en cours. Soit il va y avoir d'autres lectures de tarot et d'oracles sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, soit vous-même avec vos propres tarots et oracles, vous allez continuer de vous auto-accompagner. Et si vous êtes sur ce processus, vous trouverez ici sur Blue Moon et Baba Yaga toute une playlist dédiée à l'auto-accompagnement par les tarots et oracles sous l'appellation l'atelier des tarots. Soit vous allez avoir des signes et des synchronicités qui vont vous arriver. Et un message qu'on me donne, c'est que pour celles et ceux d'entre vous qui tiennent un journal, c'est important parce que vous êtes dans une démarche qui se fait sur le temps long. Et donc, prenez, si ce n'est pas déjà le cas, un journal, commencez à noter vos impressions. Si vous avez déjà commencé votre journal, continuez, parce qu'il va y avoir un moment où vous allez revenir en arrière et relire tout ce que vous avez inscrit dans votre journal, et il y a des informations qui vont vous sauter aux yeux, mais parce que vous les aurez relues plus tard, parce que vous les aurez relues dans un espace apaisé, dans un espace où vous aurez eu suffisamment de recul par rapport aux moments douloureux dans lesquels vous aurez pris ces notes, et ce recul vous permettra de poser un regard un petit peu plus rafraîchi, plus apaisé sur des choses que vous avez notées et de comprendre un petit peu mieux ce que vous êtes en train de vivre et d'avancer dans des résolutions et des compréhensions. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 3, les montagnes avec les cascades. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Vous allez trouver à la toute fin de cette vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à la réaliser. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais à présent vous montrer les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Donc les cartes de choix, nos 3 montagnes, proviennent de l'un ou l'autre de ces 2 jeux, How to be a Wildflower Deck et How to be a Moonflower Deck. Je ne sais jamais lesquels viennent de quel jeu parce que j'ai tout mélangé et je n'ai pas gardé de traces, je suis désolée, de quelle carte appartenait à quel paquet. C'est l'un des 2. Ensuite, la carte principale qui a servi à nous donner la tonalité générale de votre tirage. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà vos cartes. C'était des cartes comme ceci. Elles sortent de ce magnifique jeu des Triomphes d'Avignon, sur lequel je vais vous faire une présentation dans la playlist des revues, parce que je viens tout juste de recevoir ce jeu et je le trouve très chouette. Ensuite, nous avons utilisé une carte de l'oracle des saisons, en sachant que j'ai modifié les mots-clés. Donc les mots-clés que vous avez dans les lectures que vous venez de voir ne sont pas les mêmes que les mots-clés qui étaient dans le jeu d'origine. J'ai fait une vidéo dans laquelle je montre comment j'ai modifié tous les jeux.
Ensuite, nous avons également utilisé un jeu que j'ai modifié, qui est le jeu des stellaires, la voix des stellaires, dont j'aimais pas trop les mots-clés. Alors, je suis obligée de mettre un élastique parce que la boîte est tellement mal conçue qu'elle s'ouvre toute seule. Voilà, les mots-clés ne me parlaient pas trop, donc je les ai refaits. Et il y a également... non, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tourné la vidéo. Si, je l'ai faite, pardon. Je vous ai publié la vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai modifié mes mots-clés sur les stellaires. Et encore un jeu que j'ai modifié, la sagesse divine des animaux, que voici. Alors pour celle-là, il n'y a pas... Il y a une présentation du jeu tel quel, mais il n'y a pas de vidéo dans laquelle j'ai montré comment je l'ai modifié. Ensuite, j'ai utilisé une partie des cartes de la guérison énergétique pour laquelle je suis en train de vous préparer une présentation, une revue, que j'ai associée à ce jeu Creative Consciousness Healing, pour lequel il n'y a pas encore de revue. Elle n'a pas encore été tournée, mais ça devrait se faire d'ici à l'automne. J'ai utilisé ce jeu pour lequel je viens de poster une présentation sur laquelle je ne vous ai pas dit grand-chose. J'ai mis de la musique parce qu'en fait, j'avais pas grand-chose à en dire. Je trouve que c'est des cartes extrêmement belles et méditatives, mais sur lesquelles mon mental a assez peu de choses à commenter. Pour votre ligne de temps, j'ai pris un de mes chouchous, le Foraxa, que j'aime toujours autant, que j'ai associé, comme je le fais souvent, au tambour, oracle du tambour. Voilà, un de mes jeux préférés et une de mes associations préférées, puisque comme vous le savez, si vous suivez un petit peu ma chaîne, j'aime beaucoup associer les tarots et les oracles. Voilà, et bien écoutez, vous savez tout, je vous remercie. J'espère que tout ceci vous aura donné des clés pour votre cheminement intérieur. Et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.